Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de contribuer à mon échelle en faisant cette petite vidéo par rapport à toutes les vidéos qu'on a pu voir sur Internet, d'autres entrepreneurs comme moi qui essayent de se défendre, essayent de défendre un petit peu leur bout de gras. On essaye de travailler depuis des années à monter une entreprise. On essaye de la faire fonctionner, on essaye de satisfaire nos clients et de se verser une rémunération. On ne demande rien à personne, on fait ça tout seul dans notre coin, on se débrouille comme on peut et petit à petit on arrive à faire quelque chose. Donc nos clients, moi pour ma part, sont satisfaits de mon travail, ils sont bien contents de me trouver quand ils ont un problème d'informatique, hein. Moi c'est ce que je traite depuis des années, je répare des ordinateurs, j'enlève les virus, je monte des machines, je les vends, etc. etc. Et c'est un petit business que les grosses entreprises, ça n'intéresse pas. Les grosses entreprises, mes concurrents dans le coin, eux, ils s'occupent des grosses boîtes, mais pas de la petite clientèle. Euh, donc ça, c'est un service qui risque de disparaître si effectivement ils abaissent la TVA à 25 000 euros. Moi, je vais être transparent, hein. L'année dernière, j'ai fait 57 000 euros de chiffre d'affaires sur les deux activités, c'est-à-dire la prestation de service et l'achat-revente. Alors sur la prestation de service, on était plafonné à 37 500 euros et sur l'achat-revente 85 000. Là, d'après l'État, il est question d'abaisser ce seuil à 25 000 euros, mais pour les deux activités confondues. Donc ça va être une grosse mise en difficulté des micro-entrepreneurs, dont je fais partie, bien évidemment. La seule solution, c'est soit d'impacter la TVA, donc d'avoir une hausse sur nos tarifs à hauteur de 20%. Et ça va être très difficile à faire passer, hein. Les clients sont comme tout le monde, hein. Tout est cher aujourd'hui. Tout augmente. Et donc un delta de 20% sur une opération de maintenance ou sur une vente de machine, ça va se ressentir et ça va faire mal, quoi. L'autre solution qu'on entend partout, c'est de rogner sur nos marges. Le problème, c'est que moi, ça fait 12 ans que je suis en activité. Donc ce bâtiment-là, vous voyez, je l'ai construit de mes mains, j'ai acheté les matériaux, j'ai fait un emprunt. Donc tout ça, il faut le rembourser, hein, petit à petit quand même. Et du coup, quand les prix étaient stables, quand les règles du jeu étaient stables, on pouvait créer notre tarif et rembourser tous ces emprunts et en vivre. Aujourd'hui, comme ça, là, d'un seul coup, en début d'année, on nous envoie une nouvelle règle, hein, et puis une règle qui bouscule vraiment les choses, et avec une mise en application au 1er mars. Donc, autrement dit, même je crois que les services de l'État ne sont pas prêts. Tellement ça va vite. Et ce qui est le pire, je pense, enfin en tout cas moi c'est mon ressenti, c'est qu'on vient encore ponctionner ceux qui essayent de se débrouiller, de faire du chiffre d'affaires, parce qu'ils nous abaissent le seuil de TVA sur notre chiffre d'affaires, sur nos ventes, mais il faut bien comprendre que quand on est en achat-revente, moi les produits je les achète TTC. Donc ça veut dire que je paye déjà cette TVA, et ils veulent changer les règles là-dessus parce que ils se sont bien rendus compte que nous faire payer la TVA sur le chiffre d'affaires, c'était bien plus rémunérateur pour eux que d'être taxé sur nos achats. Donc moi j'ai des achats, j'ai une partie achat-revente et j'ai une partie prestation de service. Donc ça va s'équilibrer au niveau de la TVA quand je vais acheter des produits, puisque là je vais pouvoir la récupérer. Mais pour tout ce qui est prestation de service, je pense à mes collègues qui font autre chose, hein, les coiffeurs, pour eux ça va être une catastrophe parce qu'ils n'ont rien en achat pour essayer de s'en tirer, quoi. Donc oui, c'est cruel comme mesure. Vraiment, on peut pas appeler ça autrement. Et là où c'est incroyable finalement, c'est que ils tapent sur nous pour essayer de boucher des fuites. C'est une hémorragie au niveau de l'État. Les dépenses sans compter, c'est catastrophique. Ça peut pas aller mieux. C'est pas possible. On arrive à 3000 milliards de dettes aujourd'hui sur les dettes de l'État. On n'arrive même plus à rembourser les emprunts qu'on a fait à droite à gauche sur les autres pays. On arrive juste à rembourser les intérêts de l'emprunt. Enfin, je veux dire, aucune banque pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel particulier ne pourrait accepter ça. Et le problème, c'est que dans cette situation-là, notre note à l'international est en train de s'effondrer. Donc les pays qui nous prêtent encore de l'argent nous les prêtent, mais avec des taux d'intérêt encore plus forts. Hein, vous savez, c'est un peu le principe de ce qu'on avait pendant une époque, ces crédits à la consommation, là. Quand vraiment vous étiez dans la mouise, il fallait ouvrir un autre crédit pour rembourser le premier. Aujourd'hui, l'État en est là.
Et donc les mesures qu'ils vont essayer de prendre à droite à gauche, ça va être pour essayer d'éponger ça autant qu'ils le peuvent. Et se dire que finalement on va se lever pour aller boucher les trous de cet État qui dépense de l'argent sans compter, quoi, parce que malheureusement on en est là, quoi. Tous les jours il y a des nouveaux exemples sur internet qui expliquent ça. Enfin, ça devient catastrophique, quoi. Au final, ils n'auront pas les rentrées d'argent escomptées parce que les gens vont essayer de contourner le problème d'une manière ou d'une autre. Moi, ça fait 12 ans que je suis en activité, je n'ai jamais fraudé ou quoi que ce soit, j'ai jamais déclaré moins que ce que je gagnais, enfin. Parce qu'on ne veut pas, quand on crée une entreprise, on veut qu'elle soit carrée, on veut que ça roule, on veut qu'on gagne l'argent qu'on a gagné vraiment. Et là aujourd'hui, on envoie un boulet dans un jeu de quilles, quoi, et c'est catastrophique, quoi. Je vois pas d'issue, je vois pas de moyens finalement pour essayer de survivre à ce truc-là. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, si toutes les micro-entreprises se cassent la figure, il y aura encore moins de rentrées d'argent, parce qu'il y aura moins d'achats par ces entreprises-là à d'autres groupes. Je vois aussi qu'aujourd'hui, on défend la micro-entreprise, hein, mais ça va toucher toutes les entreprises, hein, une fois qu'ils en auront fini avec nous. Et de toute façon, on voit même les présidents des grands groupes qui se manifestent aussi, parce que l'imposition sur les sociétés, quelle que soit leur taille, finalement, est de plus en plus insupportable et écrasante. Et tout ça, pareil, pour boucher des trous, un trou sans fond, quoi, finalement. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Donc voilà, moi c'était un peu mon ressentiment que je voulais vous transmettre. Je voulais faire aussi comme les copains, parce qu'on est très très nombreux à publier ce genre de vidéos là. On essaye de s'en sortir, on essaye de voir comment on peut faire, mais à coup de masse comme ça, on peut pas, quoi. C'est intenable, c'est impossible. Donc voilà, moi je pense qu'après 12 ans d'activité, je ne sais pas si je vais arriver à tenir le coup, je ne sais pas si ça vaudra vraiment le coup de continuer à travailler pour essayer de gagner de l'argent, parce que ça fout en l'air une vie, quoi, hein. Ça fout en l'air une vie et une vie de famille, hein. Faut quand même bien le dire, hein. Enfin voilà, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon courage à tous, et puis j'espère que cette vidéo là par rapport même aux autres, elle fera son bout de chemin et qu'elle servira à quelque chose, quoi. Allez, bon courage.